Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un grand classique des belles années de la restauration en 70 au menu profiterole au chocolat. Pour les profiteroles, ce sera une pâte à choux comme la vidéo des suquettes. À savoir beurre salé 125 g, l'eau 260 g et la farine 190 g. Pour les œufs, j'en ai 4, mais peut-être que 3 seront suffisants. Et pour le sucre vanillé, on verra plus tard. Première étape, le beurre comme ça, feu à fond, l'eau. Le bol c'est fini. Pour que ce soit plus rapide, on peut casser le beurre comme ça en petits morceaux. Le beurre va fondre et on attend que ça bout. Ce n'est pas une fondue, mais le beurre est fondu. L'eau au bout, feu éteint, farine d'un seul coup, on secoue, petit fouet et on mélange. Petit fouet, on secoue, petit fouet, on réserve, spatule. On fait une pâte. Il n'y a pas de grumeaux, impeccable. On fait refroidir, on dessèche en même temps, on réunit la pâte, on fait une boule. Le chaudron est chaud, on passe au froid. Torchon des couleurs des petits couteaux. Chaudron froid ici et on transfère. Chaudron à la plonge. On refroidit le tout, on égalise. Voilà le secret de la pâte à choux, d'avoir un appareil pas très chaud. Vérification, 50 trop chaud. On cherche environ 40 degrés Celsius. On vérifie, 40 impeccable. On commence par un œuf. On mélange. On incorpore l'œuf. L'œuf bien incorporé, un deuxième. Et on fait pareil. En fait, on met les œufs un par un, c'est plus facile à incorporer. Le deuxième est incorporé impeccable, un troisième, et on y va. Ma pâte est un peu sèche, un quatrième. Donc le nombre d'œufs, ça dépend de votre farine. Ça peut être 3, 4 ou 5. L'important c'est la consistance finale. La pâte paraît impeccable, vanillé 9 g. Et on mélange. Consistance super nickel, les œufs sont bien incorporés, mélange bien homogène, mission accomplie. On réunit le tout, on fait une boule. Maintenant la poche. On retrousse les bords, on fait un espace pour la pâte et la pâte dans la poche. On enfonce Alphonse, comme toujours, les rescapés, impeccable, il ne reste plus rien. Le chaudron à la plonge, la poche on la remet comme ça, on retire l'air, on serre la serre et maintenant les choux. On les espace. On termine tout en quinconce. Opération terminée, la poche à la plonge. Je mouille l'index comme ça pour pas que ça colle. Ceci fait, mon four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit, les choux dans le four. Et je vous reviens dans une demi-heure, donc 30 minutes. La deuxième partie sera ce qu'il y a en dedans et au-dessus, à savoir une crème anglaise au chocolat, donc le lait, les œufs, 1 litre 6 jaune, chocolat non sucré, le sucre, le voilà, et pour la ganache, crème 35% à fouetter avec le chocolat. Première étape, le ménage, et on commence la crème glacée qui est une crème anglaise au chocolat. Le bol ici, les œufs ici, et on sépare les jaunes. 1 litre 6 jaune. Un dernier, impeccable, coquille plonge, les blancs au congélateur. Sucre vanillé, un sachet, 9 g. Sucre de canne, à discrétion, comme ça. Mon chocolat n'est pas sucré, donc sucre quand même pas mal. Et on mélange. On fait dissoudre le sucre grosso modo, et le fouet on réserve. Maintenant le lait dans la casserole, 1 litre, feu à fond, et on attend 70 degrés Celsius. En attendant que le lait chauffe, on va faire fondre le chocolat. On commence par 175 g, c'est suffisant, et avec la maryse, on va le faire fondre. On fait un léger tourne-retourne, tout en restant en dessous de 70 degrés Celsius. Le lait au chocolat est à 70 degrés Celsius, chocolat dans les œufs, louche à la plonge, fouet, et le mélange dans la casserole. Et on fait cuire tranquillement pour avoir une consistance légèrement épaisse. Le feu est baissé très doux pour ne pas dépasser 80 degrés Celsius car on ne veut pas les œufs brouillés. La cuisson parfaite, c'est quand on prend la spatule, on la soulève, on fait un trait. Si le trait reste, c'est cuit. Là, il ne reste pas, donc c'est pas cuit. Pour le trait avec la spatule en plastique, c'est pas évident. Spatule en bois, on vérifie. Encore un peu. Dernière vérification, un trait, impeccable. C'est cuit, feu éteint. La crème anglaise, on va la faire refroidir. Maryse revient. On va faire un tourne-retourne pour faire refroidir, car une crème anglaise chaude dans une sorbetière, ce n'est pas l'idéal. On va attendre environ 15 degrés. En attendant que la crème anglaise chocolat refroidisse, les choux sont prêts. Les choux, on les sort. En effet, ils sont prêts. Le four, feu éteint. Et les choux iront dehors à moins 10 se faire refroidir. Pendant ce temps, on passe à la sauce chocolat. La casserole, comme ça. Feu en veilleuse, ce qu'on appelle simmer. Crème 35%.
un demi-litre. Chocolat, on casse environ le même volume. Et on va le faire fondre tranquillement, sans ébullition. Le chocolat n'est pas sucré, c'est vanillé, 8 grammes. On mélange et on fait fondre le chocolat. 8 grammes, c'est pas énorme, un peu plus. On met tout, impeccable, et on mélange et on fait fondre le chocolat. Après 10 minutes, la sauce est prête, feu éteint, bain-marie, un peu d'eau, casserole dans le bain-marie et feu en veilleuse. Maintenant, on passe à la crème glacée. Ma crème anglaise est froide, on vérifie, 5 degrés, impeccable. La maryse, c'est fini, la crème anglaise dans la machine. 1 litre, impeccable. Couvercle, silence, on tourne. Après 1000 tournées retourne, ma crème glacée est prête, on éteint. Caméraman, passe-moi les choux. Merci. On décolle. Celui-ci a été mangé par un écureuil, pas de problème, au compost. Maintenant, le montage, on va couper les choux en deux. Plaque réfrigérée, le petit couteau assis est debout, les choux, coupe deux. Un quatrième, impeccable. Le petit couteau assis va s'asseoir, cuillère crème glacée, une boule comme ça, le couvercle comme ça, on écrase. Le couvercle, quatrième, couvercle. Le restant sera pour le deuxième service. C'est un dessert qui se sert chaud et froid, donc pour les rhumes, attention, ça prend une piqûre. Le rhum ici, ce n'est pas du sérum, mais du rhum. On retire les bulles d'air, comme à l'hôpital, impeccable. Attention, je pique. On pique au cœur, un petit peu ici, impeccable, tout le monde est servi. Maintenant, le service. Le nombre, c'est comme les fleurs, c'est des chiffres impairs. 1, 2 et 3. Petit fouet, on réactive. Petit fouet à la plonge, la sauce est chaude et on a terminé. Maître d'hôtel, c'est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Alaska et partagez, salut, bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant, c'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.